Bonjour à toutes et à tous et merci d'être parmi nous pour cette nouvelle formation qu'FVS donc a le plaisir de vous proposer aujourd'hui en collaboration avec Airtam. Pour effectuer cette formation, aujourd'hui on a pas mal de monde. On a avec nous tout d'abord Eva Sanchez-Marin qui est Channel Marketing Manager pour Airtam. Bonjour Eva. Bonjour, Euh, bonjour à on a tous. aussi Valeria Kadelski qui est Account Manager pour Airtam. Bonjour Valeria. Bonjour, Et on a bonjour. Philippe Clément que vous avez peut-être déjà vu lors des précédentes sessions, qui est toujours notre chef produit solutions tactiles et éducation pour FVS. Salut Philippe. Bonjour, bonjour à tous. Et quant à moi, je suis Vincent Fournet, donc responsable marketing pour FVS. Donc, juste avant de laisser la parole à Eva, donc pour effectuer cette formation, j'aimerais juste vous rappeler deux petits points très très rapides pour ceux qui participent avec nous, donc pour la première fois à nos webinars. Tout d'abord, sachez qu'on a mis en ligne une page qui centralise l'ensemble des webinars qui sont organisés par FVS ou par nos partenaires d'ailleurs, qui est accessible directement sur notre site internet. Je vous invite à la consulter régulièrement puisqu'on la met à jour quotidiennement, tout comme sur notre compte LinkedIn. On essaye de vous partager le maximum de sessions de webinars et de formations avec l'aide de nos partenaires pour qu'on soit prêt le jour de la reprise. Mais je pense qu'on continuera après cela puisque c'est un format qui semble satisfaire tout le monde. Et puis un autre point très important, évidemment cette session est interactive et si vous voulez participer, donc poser vos questions, n'hésitez surtout pas. Il y a une zone dédiée donc à droite de votre écran, une zone questions. Vous posez vos questions textuellement et puis nous on va les regrouper. J'essaierai de répondre à celles qui nous concernent. Et puis si c'est des questions un petit peu plus techniques portant sur les solutions Airtam, on fera une session de questions-réponses à la fin. Et donc Eva et Valeria pourront répondre à toutes vos questions. Voilà, j'en ai fini. Je m'efface. Eva, je te laisse la main. Et donc je vous souhaite une très bonne formation. Ok, un moment. C'est bon, est-ce que vous voyez mon écran? On voit ton écran. Ok, super. Donc, bonjour et bienvenue à tous à les premiers webinaires d'Artem en français. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Et comme Vincent m'a introduit déjà, je suis le responsable marketing d'Artem. Et avec moi, il y a Valeria Kadelski. Valeria, elle est la responsable, responsable de toute l'Europe du Sud, qui comprend l'Espagne, l'Allemagne, la France et l'Italie. L'Allemagne, désolé, Portugal, France et l'Italie. Et même si elle parle beaucoup de langues, le français ne fait pas partie. Et c'est pourquoi que le webinaire aujourd'hui, j'ai fait le webinaire aujourd'hui. Mais Valeria est votre principale personne de contact chez RT. Aussi, vous pouvez lui écrire en français parce que ce n'est pas un problème, elle comprend le français parfaitement. Et je suppose que vous avez noté que je ne suis pas français aussi. Je suis de Barcelone et désolé d'avance s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et comme Vincent a dit, si vous avez des questions ou s'il y a quelque chose que ce n'est pas clair, vous pouvez poser des questions sur le chat et on les contestera à la fin de la présentation. Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est de vous expliquer, de présenter Artem et d'expliquer comment est-ce que vous pouvez rendre vos écrans plus intelligents en utilisant Artem. Oui, le plan le programme de cet webinaire, c'est une petite introduction de RTM pour toute personne qui ne connaît pas RTM et ne connaît pas RTM déjà. Bon. Et après, j'ai parlé de les problèmes qu'on a identifiés, les solutions que nous offrons avec RTM. Et j'expliquerai aussi comment est-ce que RTM fonctionne. Et à la finale de la présentation, il y aura tout un de questions, comme j'ai dit. Donc, RTM, c'est une entreprise danoise avec notre siège social à Copenhague. Et elle est fondée en 2013 et on a notre bureau à Copenhague, New York, Los Angeles et Budapest. Et on a des partenaires de distribution aux États-Unis, Canada, Europe, Singapour et aussi à l'Australie. Quelque chose d'important à dire, c'est que RTM est désigné depuis notre siège social à Copenhague et l'RTM est produit en Suède, donc c'était un produit européen.
les problèmes dont j'ai parlé un petit peu de les problèmes qu'on a identifiés, est-ce que chaque fois il y a plus d'écrans et plus d'écrans sur un bureau, ou aussi plus d'écrans sur une école ou sur une entreprise. Et avec plus d'écrans, on a identifié qu'il y a plus de problèmes parce que cet écran s'est utilisé de manière différente et il y a différentes personnes en charge de le contenu de cet écran et c'était un petit peu compliqué de gérer tous ces écrans. Et on a vu que la plupart de ces écrans, ils sont éteints et au lieu d'être allumés et partager des contenus ou avec des informations ou quelque chose. Donc, avec Artem, ce que nous offrons, c'est une solution et qu'il offre, c'est une plateforme unifiée parce qu'il offre de partage d'écran sans fil. Nous aussi offrons de possibilités d'affichage dynamique et on a aussi une plateforme cloud pour gérer tous les dispositifs de manière collective et de la distance. Donc, avec Artem, nous vous aidons à passer de cette situation avec beaucoup d'écrans et beaucoup de systèmes à cette autre situation avec une même plateforme unifiée pour tous les bureaux ou pour toute l'école, l'université. Et aussi, comme j'avais dit, tous les écrans peuvent être gérés de manière centralisée depuis l'Artem Cloud. Donc, c'est très facile pour avoir et pour montrer le contenu et pour avoir tout actualisé aussi. OK, donc, comment est-ce que vous pouvez faire ça? Comment est-ce qu'Artem fonctionne? C'est que notre utilisateur aime beaucoup d'Artem et la simplicité d'utilisation parce que c'est très facile et très intuitif d'utiliser. Il y a deux options. On a une application d'Artem que vous pouvez télécharger et avoir sur votre ordinateur ou téléphone portable. Et nous sommes aussi compatibles avec des protocoles de casting natifs comme Miracast, Google Cast et AirPlay. Ça veut dire que toute personne dans une salle de réunion ou toute personne dans une salle de classe est capable de partager contenu n'importe quel dispositif ils ont. Et quelque chose d'important est qu'avec la compatibilité avec des protocoles de casting natifs, il n'y a pas besoin d'installer rien chose sur l'ordinateur, on n'y a pas besoin de connecter rien, câble ou bouton ou quelque chose sur l'ordinateur, pas d'adaptateur, pas rien chose, seulement une intégration qui vient déjà installée sur tous les ordinateurs comme Miracast, Googlecast ou AirPlay ou l'application d'Artem. Et oui, OK. Donc, aussi, oui, avec Artem, il y a différentes manières de partager, comme par exemple, vous pouvez choisir si vous voulez partager une seule fenêtre ou vous voulez partager la totalité de l'écran. Aussi, il y a la possibilité de partager les mêmes contenus simultanément à différents écrans en même temps. Il n'y a pas de limite. Et aussi, le streaming et la qualité de l'image est partagée avec les téléviseurs. C'est Full HD jusqu'à 60 images par seconde. Et aussi, on a des codes PIN que vous pouvez activer si vous voulez avoir un petit peu plus de sécurité et vous assurer que vous partagez le contenu à l'écran que vous avez devant de vous. Mais je vais vous montrer maintenant l'application parce que je crois que c'est plus facile de comprendre. Maintenant, j'utilise un MacBook, donc j'ai ici l'application d'Artem, mais c'est exactement la même application pour Windows ou pour Linux ou pour tous les systèmes opératifs que vous utilisez. Donc, ce que vous voyez sur l'application d'Artem, c'est cet Artem qui s'appelle EvaTem parce que c'est l'Artem que j'ai chez moi parce que maintenant, je ne suis pas sur le bureau et je suis sur le même réseau que cet Artem. Si, par exemple, je suis sur une école, sur un bureau, vous pouvez voir ici une liste de tous les différents Artem que vous avez sur les mêmes réseaux, mais maintenant, j'ai seulement un Artem chez moi. Et comme j'avais dit, comme j'utilise maintenant un MacBook, je peux aussi partager l'écran en utilisant AirPlay. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai EvaTem que je peux aussi partager avec AirPlay sans application. Mais si vous utilisez l'application, la différence est que si vous utilisez du protocole de casting natif, vous
devez utiliser, bon, vous êtes un peu bloqué par les protocoles, donc il n'y a plus de fonctionnalités et en utilisant l'application d'Artem, il y a plus de fonctionnalités, mais ça dépend des cas d'utilisation ou quel type de contenu que vous voulez partager. Donc, par exemple, avec l'application, vous pouvez, si je veux partager l'écran, la seule chose que je dois faire, c'est de cliquer sur Screen, super intuitif. Et maintenant, je partage mon écran avec le téléviseur que j'ai ici chez moi. Quand je veux arrêter le partage, la seule chose que je dois cliquer, c'est cliquer ici. Et c'est ça. Donc, c'est très facile. Comme vous pouvez voir, je peux sélectionner si je veux partager la totalité de l'écran. Ou si par exemple, je vais partager seulement cette présentation sur l'écran et rien chose plus, je peux cliquer Share Window et sélectionner cette fenêtre. Oui, et je sélectionne cette fenêtre. Maintenant, je partage seulement cette présentation et pas tout mon écran. Par exemple, comme j'ai dit avant, si je veux, par exemple, choisir de partager avec AirPlay, il y a seulement la possibilité de partager tout l'écran. Mais en utilisant l'application d'Artem, il y a plus de fonctionnalités, comme par exemple partager seulement en fenêtre, comme j'ai dit. Quelque chose que vous pourrez voir ici, par exemple, c'était cette chose ici vous indique que vous êtes partageant l'écran et je peux aussi retourner à partager la totalité de l'écran sur une même session de streaming. Autre chose que vous pouvez voir ici, c'est cette petite icône. Ici, c'est plus grand. Cette icône ici-là, avec les audios. C'est un mode dédié d'audio et de vidéo parce que de manière prédéterminée, vous ne partagez pas, Artem ne partage pas de l'audio, mais si vous voulez partager des archives de vidéos, audio, quelque chose ça, vous pouvez cliquer ici et activer les modes vidéo dédiés. Cette, oops, not right now. Cette mode vidéo dédié, la différence est qu'en augmentant la qualité de vidéo, nous incrémentons les images par seconde que nous envoyons à le dispositif et aussi on ajoute un seconde de décalage avec le contenu que vous voyez sur votre ordinateur et l'écran, juste pour assurer que le partage de la vidéo c'est très très fluide, il n'y a pas d'introduction ou d'arrêt ou quelque chose. C'est pour ça qu'on a cette mode dédié pour audio pour assurer la qualité maximale de ça. Et comme j'ai dit, pour arrêter le partage, la seule chose que je dois faire, c'est cliquer ici et arrêter le partage. Donc, comme vous avez vu, pour un utilisateur, c'est très facile d'utiliser l'Artem, est très intuitif, seulement cliquer un bouton ici ou choisir, par exemple, comme j'utilise un MacBook, AirPlay pour partager avec l'Artem. Pour la personne qui est en charge de gérer les dispositifs avec l'Artem Cloud, cette personne peut aussi accéder à la configuration du dispositif en cliquant sur Settings. Ça veut dire que vous pouvez protéger cette settings avec un password au cas où vous voulez bloquer l'accès à toute personne que vous ne voulez pas que cette personne change la configuration. Mais la connexion, ce n'est pas très bon. J'essayerai une autre fois. Bon, ça n'a marché maintenant. Je crois que c'est parce que chez moi, le Wi-Fi, ce n'est pas super bon. Mais bon, c'est pour savoir que vous pouvez aussi accéder à les settings sur l'application. Mais je vous montrerai à continuation que vous pouvez aussi changer les settings sur l'Artem Cloud, que c'est en effet plus facile et plus pratique aussi que sur l'application. Mais c'est plus ou moins c'est comme ce que vous pouvez partager avec Artem. C'est tout ce que je voulais montrer maintenant. Donc, pour tourner à la présentation, comme je dis déjà, on a cette plateforme cloud que c'était l'Artem Cloud, il permet d'accéder à tous les dispositifs de manière collective et à la distance. Mais aussi, je vais vous montrer notre cloud parce que je crois qu'il sera plus facile de voir.
Donc, c'était les comptes de cloud qu'on utilise à RTM, à notre bureau. Donc, ici, ce qu'on a, on a différents groupes avec les différents RTM qu'on a, par exemple, à New York, à Copenhague, à l'Allemagne, Toronto. Donc, ça veut dire que nous utilisons un même compte de cloud pour gérer tous les dispositifs, surtout RTM. Donc, c'était très pratique aussi pour gérer la configuration et tout ça. Et ce que vous pouvez voir, c'est en temps réel l'information de ce dispositif. Donc, par exemple, vous pouvez voir si c'est son online. Aussi, vous pouvez voir si c'était offline et pendant combien de temps. Par exemple, cette RTM-là est 36 jours que c'était offline. Et aussi, si par exemple, il y a quelques personnes sur notre bureau à Copenhague, par exemple, qui partagent avec cette meeting room, et vous pouvez voir en temps réel qu'il dira streaming. Donc, toute cette information-là, c'est en temps réel. Vous pouvez voir aussi le nombre de dispositifs, le réseau Wi-Fi que ce dispositif s'est connecté, et aussi l'intensité du signal Wi-Fi que cette RTM a. Et si le RTM s'est connecté à un réseau câblé, vous pouvez voir cette icône là, parce que c'était connecté avec un adaptateur Ethernet à le réseau câblé. Vous pouvez voir aussi qu'est-ce qu'il y a comme affichage dynamique, que l'application, mais je expliquerai plus à continuation de ça, et la dernière version de firmware que l'RTM a installé. Donc, quelque chose que c'est très pratique de les clouds, c'est ce que vous pouvez sélectionner tous les RTM que vous voulez changer la configuration et réinitier cet RTM, actualiser cet RTM s'il y a une nouvelle version de firmware ou accéder à la configuration. Je maintenant seulement sélectionnerai un RTM et je cliquerai sur Edit Settings. Donc ici, ce sont les mêmes settings, les mêmes configurations que vous pouvez cambier, que vous pouvez changer sur l'application, mais il n'a pas fonctionné avant, mais vous pouvez voir ça sur le cloud. Ici, par exemple, vous pouvez activer tous les protocoles de streaming que vous voulez utiliser, Google Cast, Miracast ou AirPlay, il doit être activé ici. Parce que maintenant, c'était en public bêta, mais il sera très bientôt, il sera hors de bêta et vous le pourrez activer sur là. Aussi, quelque chose que c'est très intéressant, est-ce que vous pouvez programmer l'allumage et le temps de l'écran en fonction de les heures d'ouverture du bureau. Donc, par exemple, vous pouvez programmer que changer ça. Bon. Vous pouvez programmer que l'RTM set éteint allumé de lundi à vendredi de 8h à 7h. Donc, après de 7h, l'écran s'éteint et oui, s'éteint. Donc, vous ne devez pas faire ça manuellement en écran en. Donc, vous pouvez programmer ça sur l'RTM et toutes les autres configurations de l'RTM peut être changées sur là. Et, par exemple, je vais vous montrer un exemple de, par exemple, ces deux RTMs, ils sont sur Sleep Mode. Ça veut dire que ils sont programmés pour être éteints maintenant parce que à Toronto peut-être que c'est le matin, donc ils sont sur Sleep Mode. Donc vous pouvez programmer ça sur le cloud. Et c'était une section de le cloud qui s'appelle Devices, comme vous pouvez voir là. Et c'était la section pour gérer, comme j'ai montré, la configuration du dispositif. On a cette autre section qui c'est la section dédiée pour l'affichage dynamique qui s'appelle Screens. Sur cette section, aussi, c'était information en temps réel. Donc, vous pouvez voir en temps réel les contenus d'affichage dynamique que les écrans montrent maintenant.
Oui, donc c'est aussi très pratique pour gérer tout ce contenu depuis une seule plateforme de manière centralisée. Donc, par exemple, cet airtime-là, c'est un airtime qu'on a à New York et il montre quelques indications pour la désinfection et tout ça pour le coronavirus. Mais cet contenu, c'est en intégration avec Google Slides. C'était une présentation avec des différents slides avec des différentes recommandations. Et je montrerai toutes les applications d'affichage dynamique qu'on a. On a toutes ces applications, donc vous pouvez choisir une de ces applications pour montrer ce contenu sur l'écran. Le plus basique de contenu, c'est une image personnalisée ou un website. On a aussi la possibilité de montrer un reloj et choisir les différents reloges que vous voulez montrer sur un écran. On a l'application d'Unsplash, qui c'était un base d'images avec de différentes images par catégorie. Et comme j'avais dit, l'application de Google Slides, que c'est l'application qui utilise cet airtime. On a une application de Trello, qui est un software pour gérer du projet. On a une intégration avec OneDrive Gallery et Dropbox Gallery pour montrer des images que vous avez gardées sur cette galerie. On a une intégration aussi, c'est quelque chose de très neuf, une intégration avec YouTube pour montrer des vidéos sur YouTube comme affichage dynamique. Et on a ces deux applications, Home Screen et Room Overview, pour c'était une intégration avec les calendriers de Google ou les calendriers de Office pour montrer la disponibilité de la salle de réunion. Et je vais vous montrer un exemple maintenant de comment est-ce que vous pouvez voir ça. Par exemple, cet airtime-là, il utilise l'application que c'était l'intégration du calendrier. Et ce que vous pouvez voir maintenant en temps réel, c'est le nom de la salle de réunion et qu'est-ce qui se passe là. Donc, par exemple, j'ai fait cette meeting, c'était fake parce que je ne suis pas sur le bureau, je suis chez moi. Mais par exemple, si vous pouvez voir qu'il y a les FBS webinaires de 3 à 4 heures et à 4h30, il y a notre meeting et vous pouvez voir l'heure maintenant. Ce texte-là, c'est un texte que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez l'écrire en français si vous voulez avec un peu d'indications de comment partager et contenu à l'airtime. Cette image-là, vous pouvez aussi de la personnaliser. Vous pouvez aussi personnaliser cette logotype-là et les couleurs de cette parole. Oui. Bon. Vous pouvez, la question est-ce que vous pouvez personnaliser tout l'écran pour ajouter les logotypes de votre entreprise ou quelque chose que vous voulez montrer. L'autre application que c'était en intégration, la dernière chose que je veux expliquer de cette application est que cette application s'est dessinée pour un écran qui est dans la salle de réunion ou dans la salle de classe. Donc, c'est quand vous rentrez dans la salle de classe, par exemple, c'est la première chose que vous voyez, c'est l'écran avec les noms, avec l'événement pour assurer que vous êtes sur les salles correctes et vous êtes sur les lieux où la réunion que vous devez aller, par exemple, FBS Webinar, c'était cette réunion, ou aussi pour vérifier que c'est, par exemple, si la salle de réunion c'est disponible pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres réunions là et vous pouvez l'utiliser parce que c'est disponible. Et l'autre application, que c'est l'intégration avec le calendrier, c'est cette application-là. Cette application, à différence de l'autre que j'ai juste montré, cette application, c'est désignée pour être un écran informatif avec une liste de toute la salle de réunion et avec les événements qui se passent sur cette salle de réunion. Par exemple, j'ai fait cette fake meetings pour montrer aujourd'hui sur ce webinaire parce que maintenant, il n'y a pas personne sur notre bureau. Mais vous pourrez voir, par exemple, que sur Remoulel, il y a une réunion à 4 heures. Non, oui. Il y a une réunion que vous pouvez voir là. Et aussi, vous pouvez personnaliser les textes là. Et vous pouvez les montrer en français si vous voulez. Et aussi changer les couleurs et personnaliser ça.
Oui, et la dernière chose que je vais montrer de ça, est que vous pouvez faire des playlists. Vous pouvez choisir des différentes applications et montrer cette application en boucle. Par exemple, cet thème-là, il y a une playlist avec l'application de Room Review qu'il se montre pendant 1 minute, website pendant 1 minute, et on a l'application de YouTube avec une vidéo que pour montrer pendant 40 minutes. Donc, vous pouvez ajouter toutes les applications que vous voulez pendant les minutes que vous voulez et montrer ça en boucle. Et, oui. Et la dernière chose à expliquer de la section de screens, cette section de la fiche dynamique, est que pour utiliser toute cette intégration et toutes ces applications, il y a une souscription mensuelle ou annuelle. Et si vous voulez utiliser cette section de cloud, la section d'affichage dynamique. Si cette section de dispositif, il n'y a pas de souscription, c'est gratuit d'utiliser pour tous les utilisateurs d'Artem. Il n'y a pas d'extra coût pour gérer la configuration du dispositif. Et la dernière chose que je voulais montrer de l'eCloud, c'est que, comme j'avais dit, vous pouvez inviter à tous les utilisateurs que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Aussi, il n'y a pas de coût pour inviter des autres personnes à utiliser cette compte de cloud. Donc, la seule chose que je devais faire est d'aller à Team et inviter un utilisateur. Et ici, je peux cliquer les mails de cette personne et choisir le rôle de cette personne que vous invitez, si dépendant de combien de choses vous voulez que cette personne est capable de changer. Et aussi, vous pouvez sélectionner un groupe ou tous les groupes, dépendant si, par exemple, vous voulez donner l'accès à les items qui sont sur les bureaux de Paris, mais pas sur les items sur les bureaux de Lyon. Vous pouvez choisir ça. Et c'est tout de les clouds. Et oui, c'est un petit peu rapidement toutes les choses que vous pouvez faire sur les clouds. Et je tournerai à la présentation. Oui. Et la dernière chose que je voulais expliquer aujourd'hui, non, bon, c'est pas la dernière chose, mais la chose que je voulais expliquer aujourd'hui est que RTM, comme j'ai dit, je crois que je l'ai mentionné avant, bon, RTM, il y a beaucoup de différentes manières de connecter RTM sur un réseau. Et la manière plus basique d'intégrer l'RTM, c'est de le connecter à un réseau Wi-Fi. Et si l'RTM et l'ordinateur, ils sont sur le même réseau, et je suis capable de partager contenu avec l'RTM, que c'était la configuration que j'ai sur chez moi, par exemple, parce que c'est un réseau basique. Mais RTM, c'est compatible avec des réseaux complexes et aussi vous pouvez connecter de manière simultanée, bueno, à la fois différents réseaux en même temps sur l'RTM. Donc, par exemple, vous pouvez connecter le réseau des invités à le réseau d'entreprise en même temps sur l'RTM. Aussi, il peut être connecté au réseau Wi-Fi et à le réseau câblé en même temps, en utilisant un de nos accessoires, parce qu'on a un accessoire d'adaptateur PoE et on a aussi un adaptateur Ethernet pour connecter l'RTM à le réseau câblé, si vous voulez. Et aussi, l'RTM peut être utilisé comme un point d'accès, parce que l'RTM génère son propre réseau. Donc, vous pouvez aussi vous connecter directement à le réseau d'RTM sans besoin de vous connecter à le réseau de Wi-Fi d'une entreprise, par exemple. Vous connectez directement point to point avec l'RTM. Mais il y a beaucoup de manières de faire ça. Et je ne suis pas une experte. Donc, on a par exemple sur notre website, on a un guide de déploiement en nous expliquant toutes les manières comment est-ce que vous pouvez intégrer l'RTM en réseau. Et si vous avez des questions plus concrètes avec une situation ou avec quelque chose plus comme ça veut dire, plus complexe. Et on a une équipe
spécialiste en réseau à Airtem, qu'ils parlent en français. Donc, si vous avez quelques questions, vous pouvez me contacter ou contacter Valeria ou Philippe. Et nous pouvons mettre en contact avec notre équipe réseau pour répondre à toutes les questions, tous les doutes que vous avez. Et, ils parlent français natif, meilleur que moi. Donc, pour continuer, le portefeuille de produits d'Airtem et l'installation, c'est facile. Le seul produit qu'on a, c'est Airtem. Et dans la voie d'Airtem, il y a la fiche secteur pour connecter l'Airtem à la prise de courant. Il vient aussi avec un support magnétique, et c'était aussi un adhésif. Et il vient avec 7 câbles, il semble qu'ils sont 3 câbles sur cette image, mais c'est seulement un câble que c'était cette entrée USB-C pour connecter sur l'Airtem. C'était une entrée sortie HDMI et pour connecter sur la télévision, et c'est ça, c'est un USB pour le connecter sur la fiche secteur et alimenter les dispositifs. Donc, avec sept éléments de l'Airtem, pour l'installer, il y a des différentes options et c'était très facile de l'installer. Il n'y a pas besoin d'une installation complexe ou de changer ou de faire de quelque chose à propos pour installer l'Airtem. Non, non, non. Il vient avec, comme j'avais dit, avec l'imant ou avec l'adhésif. Donc, c'est très facile de, par exemple, avec l'adhésif et montrer l'Airtem sur les murs, par exemple, comme vous pouvez voir ici, ou avec l'imant, ajouter l'Airtem au-dessous à derrière de l'écran. Ou par exemple, si vous utilisez un projecteur, aussi avec l'imant, vous pouvez placer l'Airtem sur le projecteur. Et par exemple, si vous voulez, on a des accessoires. Comme par exemple, on a un rallonge si par exemple cette câble ce n'est pas suffisant pour connecter l'Airtem à la prise de courant, on a un rallonge. On a aussi un adaptateur Ethernet si vous voulez connecter l'Airtem à la réseau câblé, et un adaptateur PoE aussi pour connecter l'Airtem à la réseau câblé, mais le PoE aussi offre de l'alimentation à l'Airtem aussi. Et donc, pour terminer mon présentation, en bref, quelque chose que je veux souligner de l'Airtem, c'est que c'est une solution tout en un de partage d'écran sans fil et d'affichage dynamique. Il est conçu pour les environnements professionnels et éducatifs et nous sommes multiplateformes, donc nous sommes compatibles avec tous les appareils et tous les systèmes opératifs. Comme j'avais dit, on a notre application d'Airtem pour tous les systèmes opératifs, mais nous sommes aussi compatibles avec tous les systèmes de casting natifs pour partager sans besoin d'installer rien de chose. Et aussi, on a l'Airtem Cloud pour une gestion centralisée et à la distance. Et aussi, quelque chose que c'est important, est que toutes les mises à jour sont gratuites avec Airtem. Donc, chaque fois qu'il y a une nouvelle version de software ou de hardware, c'est complètement gratuit de faire la mise à jour du dispositif. Et quelque chose que je m'oubliais d'ajouter, c'est que aussi nous offrons d'assistance technique de notre côté si vous avez des questions, comme j'avais dit, si vous avez quelques questions très concrètes et très techniques avec quelque chose d'intégration réseau, quelque chose de l'Airtem, vous pouvez nous contacter et nous offrons aussi cette support de notre côté de manière gratuite. Et c'est tout que je voulais expliquer aujourd'hui. Donc, il y a le moment pour faire des questions. C'est ce qu'il y a quelques questions, Vincent? Oui, il y a des questions, Eva. Ok. Je vais te les passer. Donc, il y a Rouen Eleboyd qui nous demande tout d'abord si la compatibilité avec AirPlay permet à un appareil Apple qui n'est pas sur le réseau de partager son appareil. Non, Alors, je vais la avec relire. AirPlay. Tu veux que je la relise Non, peut-être? non. Bonjour. Je comprends. Donc,
je crois, je ne suis pas un expert de réseau, mais ce que je sais, c'est que vous devez être sur les mêmes réseaux. Donc, vous pouvez, pour utiliser AirPlay, donc vous pouvez choisir si vous êtes sur le Wi-Fi ou si vous pouvez aussi vous connecter directement à la réseau de l'AirTime. Par exemple, je vous montrerai. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit ton écran. OK. Donc, par exemple, maintenant, l'AirTime se connecté à mon Wi-Fi et mon ordinateur se connecte à le Wi-Fi. Mais si je connecte mon ordinateur à ce réseau, que c'est le réseau que l'AirTime génère comme un point d'accès, je peux me connecter à EvaTime et je peux utiliser AirPlay de cette manière sans besoin de me connecter à la réseau Wi-Fi. Ça répond à la question? Eh bien, écoutez, je vais laisser Pourquoi? Rouen nous dire. Il avait une autre question. En partageant via Miracast, est-ce qu'on a la possibilité de partager une fenêtre plutôt que le bureau? Ou est-ce que c'est comme avec AirPlay? Avec Miracast, vous ne pouvez choisir une fenêtre, je crois, mais vous pouvez faire comme ça veut dire, Extended Desktop. Donc, je ne Les sais le bureaux nom en étendus? français. Les bureaux Oui, étendus. comme si vous voulez avoir des écrans, Oui. et, donc vous pouvez utiliser les modes présentateurs de cette manière, sans choisir une seule fenêtre. Oui. Mais ça, c'est possible avec Miracast, mais ce n'est pas possible avec AirPlay. AirPlay seulement permet de partager la totalité de l'écran. Mais là, la question, c'était sur une fenêtre seulement, justement. Pas tout l'écran, juste une fenêtre. Et, non, je crois que ce n'est pas possible. Mais je ne suis désolée parce que je ne Non, suis mais l'expert de Miracast et j'utilise MacBook. Et, je crois que non. alors, à la Et, limite, Juan, ce que je vous propose, c'est que nous, on garde votre question, on va regarder de notre côté, et puis on vous enverra un email pour répondre à votre interrogation précisément, à la limite. On peut faire comme ça, Eva. oui, 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 je peux vérifier et contester sur mail. Pas de Ça sera soucis. super. Il avait une dernière question sur l'allumage et l'extinction automatique. Est-ce que ça concerne uniquement les AirTAM ou ça pilote aussi l'extinction de l'écran? C'est l'écran. Donc, l'AirTime est capable de contrôler l'allumage et le temps de l'écran. D'accord. Donc, ça veut dire, par exemple, quelque chose que quelqu'un de notre utilisateur a fait pendant ces jours que toute personne est obligée de travailler à Amazon pour contrôler l'allumage, bon, les temps de les écrans de bureau. Ils ont programmé ça sur les clouds sans besoin d'aller à les bureaux et de faire ça manuellement, par exemple. Et tout ça peut être programmé sur les clouds. Ok. Il y avait une autre question qui concerne f- comment fonctionne la gestion de l'allumage du projecteur ou de l'écran. Bon, tu as un peu répondu à cette question déjà. Oui, et c'est ce que On nous avec parle de CEC. Alors, je t'avoue que je suis pas du tout familier avec ce terme. quel terme c'est CEC. et, Alors là, peut-être qu'on pourra répondre ultérieurement à cette question qui est un petit peu plus pointue. et, ce que je sais, c'est que l'AirTime contrôle l'écran de l'HDMI, de l'entrée HDMI. Nous sommes capables de contrôler l'allumage et le temps. Je sais que n'est pas tous les écrans. Donc, il y a des écrans qui sont, par exemple, how do you say, old, très vieilles. Donc, Très ancien, ouais. cet écran. Oui, très ancien. Peut-être que cet écran, ce n'est pas compatible avec cette compatibilité, mais la plupart des écrans que vous utilisez aujourd'hui, ce sont compatibles avec cette programmation de l'allumage et le temps. Ok. Et, mais je peux contester à cette question si vous me l'envoyez. Je peux contester sur mail avec plus de détails. Il y avait une dernière question concernant le AirTAM. Est-ce qu'il gère le touchback pour les écrans interactifs? Non, pas maintenant. Non, non, non. C'est quelque chose que
comme ça veut dire, c'est quelque chose de très demandé pour notre client, spécialement sur l'éducation. Et donc, nous sommes déjà travaillant à développer cette possibilité, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de compatibilité de touchback. Donc, c'est dans votre roadmap de développement, quoi. Oui, exactement. C'est sur les roadmaps. OK. Mais il n'y a pas de date pour avoir ça disponible pour le moment. Mais oui, c'est quelque chose de très, très demandé. Donc, nous sommes travaillant ça, en avoir cette compatibilité. Ok, eh bien écoute Eva, il n'y a plus de questions pour le moment, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, si vous avez d'autres interrogations ou des demandes particulières concernant Airtam, la tarification, la disponibilité chez FVS, moi je vous invite tout d'abord à contacter Philippe Clément qui est avec nous donc sur son adresse email. Philippe, c'est quoi ton adresse email? Comment on te contacte? On ne t'entend pas par contre Philippe, tu n'as pas activé ton micro. Et moi, Pas de souci. comme tout a planté, je me suis reconfiguré et ça a marché. Donc, mon Ouais, c'est adresse parfait. mail, c'est pc@fvs.fr. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer toutes les questions que je n'ai malheureusement pas entendues. Mais n'hésitez pas à me les envoyer, je pourrais certainement y répondre. Si je ne sais pas y répondre, je verrai avec Artam directement. Mais pas de souci, envoyez-moi vos demandes, questions, j'y réponds sans souci. Ok, c'est top. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Juste une dernière chose, cette session a été enregistrée, donc vous pourrez la revoir d'ici demain, je pense, grâce au lien qu'on va vous envoyer par email. Et puis, une fois que cette session sera vraiment terminée, vous allez avoir un petit questionnaire de satisfaction très rapide. Si vous avez la gentillesse de le compléter, ça nous permettra de savoir ce que vous en avez pensé. Merci encore à Airtam de nous avoir proposé cette présentation, c'était vraiment top. Merci Valéria, merci Eva, merci Philippe, et puis on se retrouve très vite. Et n'hissez Merci pas à à aller vous. sur notre site Merci Merci à pour vous retrouver les prochaines sessions. pour l'organisation. À très Merci. bientôt. Merci et bonne journée. Merci. Au Bonne revoir, journée. Jeannette. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.